Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, bon réveil sur ESAE Télévision. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier partagent les gros titres à la une des parutions du jour. En ligne de mire, celle liée à la lutte contre le coronavirus Covid-19 avec la reprise des cours dans les écoles. En plus de la distribution gratuite des masques de protection et d'autres mesures, le Conseil des ministres du mercredi 13 mai 2020 a décidé du règlement des arriérés de factures de consommation d'eau de certains établissements scolaires publics. Plus de détails dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. La campagne électorale pour les élections communales et municipales prochaines se poursuit. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Atiavi-Prudesio, assigne pour mission aux élus de l'UDBN qui seront plébiscités le dimanche 17 mai prochain la bonne gestion des communes du pays dans une transparence financière remarquable. Des précisions dans le bulletin matinal d'information de ce matin assure également le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, à l'occasion du démarrage du déploiement dans les communes et arrondissements du matériel électoral qui servira au scrutin communal prochain. Dans le débat, nous nous intéresserons avec Alex Kitomé à la campagne électorale en cours avec une attention particulière sur l'UDBN. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Séminaire de la Bible en ligne avec le révérend pasteur Oxo Park. L'église Bonne Nouvelle organise un séminaire de la Bible avec tous les leaders chrétiens de 94 pays du monde entier. Orateur principal, révérend pasteur Oxo Park, auteur du livre à succès Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Date du 11 au 14 mai 2020. Vous êtes tous conviés à ce séminaire de la Bible qui sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook Good News WCA. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre la piraterie maritime. Patrice Talon prend des mesures fortes. Une unité armée exigée à bord des navires à destination de Cotonou ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scrutin du dimanche prochain. Le déploiement du matériel électoral a commencé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation en manchette ce matin, déploiement du matériel électoral pour les élections communales. Les dernières diligences avant le scrutin vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le challenge en manchette ce matin, prise en charge des factures d'eau et d'électricité. Plusieurs écoles et collèges sauvés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin. Élections communales et municipales du 17 mai 2020. Message des partis politiques en lice. UDBN, PRD, FCBE, UP et BR. Dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. L'indépendant à présent, rétablissement de 200 abonnements en période de Covid-19. L'eau potable à nouveau disponible dans les collèges et écoles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous restons à la une de L'Indépendant de ce matin. Modification du projet route des pêches. Les clarifications sur la redéfinition du périmètre concerné vous sont dévoilées à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. La cloche en manchette ce matin pour une rentrée totalement réussie. L'administration Talon exonère et soulage plusieurs écoles des factures d'eau et d'électricité. Matin libre à présent, Covid-19, atterrissage de Béninois et étrangers à l'aéroport de Cotonou, 100 000 francs CFA pour le dépistage, la décision qui fait polémique, des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Le Soleil Bénin Info à présent, lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Talon blinde les eaux béninoises. L'objectif désormais c'est zéro acte de piraterie dans nos eaux. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien béninois, Le Soleil Bénin Info. Bénin intelligent à présent, zéro piraterie dans les eaux béninoises, 2 options militaires imposées aux navires. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, coup bas, fausses écritures et protection de voleurs de parcelles à Abomey-Calavi. Thierry Gandaro, victime d'une arnaque foncière. Ses conseils envisagent de saisir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre l'autorité communale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin
du quotidien Le Béninois libéré. Le matinal à présent, lutte contre la Covid-19. Près de 200 écoles et collèges retrouvent l'eau potable. Elles étaient privées pour raison de factures impayées. Des précisions aux pages 2 et 12 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Nouvelle Expression pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Lutte contre le coronavirus. Les voyageurs désormais dépistés à l'aéroport de Cotonou. Plus de mise en quarantaine systématique. Des précisions aux pages 2 de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Toujours à la une de Nouvelle Expression de ce matin, harcèlement sexuel en milieu professionnel. Zakiat Latoundi salue le courage d'Angela de rompre le silence. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Nouvelle Expression qui publie dans l'école de sa parution de ce matin les projets de société des candidats dévoilés au sein des partis politiques UDBN, PRD, FCBE, UP et BR. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 mai 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, on peut retenir un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la coopération d'une part et d'autre part la modification des statuts de la Société des infrastructures routières du Bénin. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres, le gouvernement a pris des mesures urgentes de fourniture d'eau potable aux établissements scolaires publics et décidé du règlement des arriérés de factures de consommation des dits établissements, ceci dans le cadre de sa lutte contre la Covid-19. Au titre des mesures individuelles, il y a eu des nominations qui ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Nous y reviendrons dans la grande édition du journal télévisé sur EZE Télévision à 19h. L'Organisation mondiale de la santé OMS vient en appui au Bénin dans sa lutte contre le coronavirus Covid-19. Une délégation de l'organisation a remis un important lot de matériel au ministère de la Santé. La remise de dons a eu lieu le mardi 12 mai 2020. Composé de cagoules, de tabliers, de lunettes, de masques de protection, de bavettes, de combinaisons, de gants en latex et de blouses. Ce don vient en appui à l'exécutif dans sa stratégie de lutte contre le virus de la Covid-19. À en croire le représentant résident de l'OMS au Bénin, il s'agit d'un premier lot de matériel destiné au centre de prise en charge de Cotonou. D'autres lots de matériel devraient suivre selon Aruna Djingare. Au nom du gouvernement, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a témoigné sa gratitude aux donateurs. Le don de l'OMS arrive à point nommé, a expliqué Petas Akogbeto. En politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN travaille pour une administration communale gérée avec rigueur et efficience. C'est la lettre motive de sa présidente Claudine Afievi-Prudencio qui assigne pour mission aux élus de l'UDBN qui seront plébiscités le dimanche 17 mai prochain la bonne gestion des communes du pays dans une transparence financière remarquable. À juste titre, son parti vient de diagnostiquer les maux qui plombent le véritable développement de nos communes et propose les approches de solutions. Suivez donc ce commentaire. La fiscalité est l'un des leviers de l'économie nationale. Sans le fisc, l'État n'aura pas les moyens suffisants pour faire efficacement face à ses charges régaliennes. Dans nos communes, il est établi les recettes fiscales qui sont destinées à financer une part non négligeable du budget communal. Les citoyens sont appelés à libérer périodiquement leur part de taxes afin de permettre à la municipalité et à l'État de constituer les réserves nécessaires pour les dépenses publiques. Mais force est de constater que les citoyens ne sont pas souvent prompts à remplir cette obligation. Et au fil des années, le phénomène de l'incivisme fiscal prend de l'ampleur dans nos communes. Il pose alors la grosse question de savoir pourquoi le citoyen béninois a du mal à s'acquitter spontanément de ces taxes. Le diagnostic de l'UDBN, confirmé par plusieurs études, donne à comprendre 3 facteurs principaux qui expliquent le manque d'engouement et de spontanéité chez le citoyen à payer ses impôts et aux autres taxes secondaires. Primo, le citoyen ne sait pas souvent ce à quoi servent réellement les taxes qu'il paye. Secondo, il ne sait pas sur quelle base sont fixées ces taxes qu'il est appelé à payer et pour lesquelles il subit la pression des agents du service marchand de la mairie. Tertio, face au train de vie des autorités communales par rapport aux siens,
et au regard des soupçons de détournement de fonds, dont font écho souvent les médias au sujet de certaines autorités communales, eh bien, le citoyen pense qu'en payant son impôt, il enrichit les autorités et participe à la dilapidation des ressources de la commune. Du coup, il hésite et ne s'exécute que sous pression. Ces idées que se fait le citoyen ne sont pas vérifiées par tous les coups. Mais beaucoup de situations déplorables se révèlent dans la gestion de nos communes et qui prouvent qu'il urge d'instaurer à la tête de nos communes une gouvernance qui rassure les populations à la base. Car en réalité, la construction d'une nation en général et d'une commune en particulier incombe d'abord à ses enfants. Et pour que les populations cessent d'être de simples habitants, pour devenir de vrais citoyens, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN s'attellera à rendre public le mécanisme de calcul des montants des taxes à payer par le citoyen. Ceci a l'avantage d'estomper en lui le sentiment d'être injustement imposé ou de subir un système de 2 poids 2 mesures qui revient à chaque citoyen. Cela permettra d'éclairer les zones d'ombre et requérir plus facilement l'adhésion du peuple. La deuxième démarche du parti est d'expliquer clairement et d'apporter les preuves des réalisations qui ont été faites grâce à la collecte des impôts. Par exemple, l'entretien régulier des voies, la construction des infrastructures socio-communautaires. Enfin, l'UDBN préconise une grande transparence dans la gestion des affaires publiques, de sorte qu'on sache clairement ce que gagne chaque autorité communale et locale. Grâce à l'application systématique des principes de redevabilité, la confiance reviendra entre les autorités communales et les populations. À 4 jours des élections communales du 17 mai 2020, la Commission électorale nationale autonome Sénat a démarré ce mercredi 13 mai 2020 le déploiement dans les communes et arrondissements du matériel électoral qui servira au scrutin communal prochain. Le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, Emmanuel Tiendo, a assisté de la vice-présidente Geneviève Bokor et de quelques cadres ont procédé hier après-midi au lancement du convoyage des kits électoraux vers la région septentrionale. Le matériel sera donc réparti au niveau des postes de vote le samedi 16 mai prochain. Il est composé des documents électoraux, à savoir bic, cachet, bulletin de vote, liste d'émargement et aussi des gels hydroalcooliques et des masques de protection en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour l'acheminement du matériel tout au long du parcours. Les forces de sécurité seront là pour veiller au grain pour qu'il n'y ait aucun problème, a rassuré Emmanuel Tiendo, président de la Sénat. Je vous invite à le suivre au micro de Larios Adiabelon pour plus de précision. Nous commençons cette opération de déploiement du matériel électoral par la partie septentrionale de notre pays qui est la plus éloignée de Cotonou. C'est pour nous donner le temps pour que ce matériel-là puisse arriver à temps. Nous allons achever le déploiement par la partie méridionale du Bénin. Et disons que le vendredi prochain, c'est-à-dire le 16, le jour de la fin de la campagne électorale, tout le matériel électoral sera disponible au moins au niveau de nos communes, sinon même au niveau de nos arrondissements, pour que le 16, ce matériel-là soit dispatché au niveau des postes de vote et que le 17 au matin, tous les électeurs qui veulent se présenter, qui voudront voter, puissent trouver ce matériel disponible dans chaque poste de vote. C'est dire que pour nous, le travail est en train de s'achever, le travail de préparation du scrutin du moins, et j'ai bon espoir que ces camions qui prennent la route arriveront à bon port et que l'élection communale sera organisée dans de bonnes conditions. Quand si vous êtes un bon citoyen et que vous allez dans un poste de vote, vous voyez tout le matériel qui est là. C'est d'abord le bulletin de vote. Ensuite, la liste d'émargement.
Vous avez ensuite le cachet de vote. Vous avez ensuite tout un petit matériel composé de bics, composé d'encre pour le vote. Mais ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y aura, dans le cadre des mesures de protection sanitaire contre le Covid-19, il y aura le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Ensuite, il y aura des masques pour nous protéger contre cette pandémie. C'est ça qui sera nouveau cette année. Et ça existe, c'est déjà dans ces camions. Les coordonnateurs d'arrondissement recevront tout ce matériel, y compris ce matériel de protection, qu'ils vont déployer dans tous les postes de vote. Et je voudrais saisir l'occasion pour rassurer tous les électeurs que chacun aura, le jour de l'élection, un masque pour pouvoir se prémunir contre la pandémie, contre la contagion, contre la contamination. Que ces camions sont accompagnés de militaires pour garantir la sécurité du transport de ce matériel. Et tout le long du parcours, toutes les forces de sécurité sont là pour veiller au grain, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous espérons qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que le vote, ce n'est pas une élection, ce n'est pas une guerre. Face aux violations des dispositions réglementant la campagne électorale pour certains candidats à ces élections communales du dimanche prochain, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, les a invités à nouveau à une prise de conscience en évitant la tenue des meetings. Il s'exprime au micro de Larios Adjagbenon. Ces candidats-là n'assument pas leurs responsabilités face à la situation que nous traversons. Et qu'est-ce que peut faire la Sénat? C'est en appeler toujours à cet esprit de responsabilité. Parce que beaucoup s'imaginent qu'à l'occasion de la campagne, eh bien, ils peuvent tout se permettre, mais sans tenir compte des conséquences que ça peut avoir. Demain, nous serons tous comptables. Ce ne sont pas ces seuls candidats. Et puis, à quoi ça sert d'être élu si, à l'issue de cette élection, vous avez fait contaminer plus de 100 personnes? C'est une affaire de prise de conscience. Nous n'avons aucun moyen à la Sénat d'empêcher les candidats. On n'a même pas le temps de voir ceux qui font ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les appeler à l'esprit de responsabilité. Le gouvernement et la Sénat ont pris des mesures pour protéger les citoyens. Je ne vois pas comment ni pourquoi les candidats peuvent s'affranchir allègrement de ces mesures prises par les autorités de notre pays et se permettre de prendre des risques de contamination des citoyens. Franchement, il y va de notre responsabilité collective. Et j'en appelle encore une fois à cet esprit-là pour que chacun prenne la mesure de la gravité de la situation et qu'il ne se laisse pas aller à n'importe quel comportement. À partir du moment où un gouvernement a pris des décisions, que vous les enfreignez, on peut vous poursuivre. Mais ce n'est pas la Sénat qui poursuit. De la politique, rendons-nous dans le monde sportif qui est éploré. Le précurseur du handball dans le département d'Uzou, Eugène Euphrem Adjagbenon, sera conduit à sa dernière demeure le samedi 23 mai prochain à Abomey. À l'annonce de sa disparition le 14 avril dernier, plusieurs voix du mouvement sportif béninois ont rendu hommage au baobab qu'il fut. Suivez le témoignage du journaliste, reporter sportif et ancien directeur général de l'ORTB, Georges Hamelon, sur la radio nationale. La première chose que je dirais, c'est que dès qu'on m'a dit qu'il n'était plus avec nous, c'est beaucoup de souvenirs qui ont afflué. De Porto Novo jusqu'à Abomey, en passant par Cotonou. C'est quelqu'un que nous avons tous connu sur le terrain, les terrains de handball en particulier,
mais quelqu'un qui avait cette particularité d'être non seulement un joueur, mais aussi un dirigeant d'exception. Pourquoi un dirigeant d'exception? Parce que tout simplement, après avoir fait carrière en tant que joueur, il a imaginé qu'il était possible d'aller créer la discipline, d'aller la promouvoir dans un endroit peut-être où d'autres auraient hésité à aller. Il a rejoint Abomey et c'est là réellement qu'il a fait preuve de génie. Parce que, vous le savez bien, la plupart des dirigeants se réfugient derrière une excuse, on n'a pas de moyens. Eh bien, lui a eu beaucoup plus d'idées que de moyens. Il a mis en place des structures à partir du recrutement dans différentes écoles de la ville et des environs. Et à partir de là, avec un encadrement rigoureux dans un processus éducatif qui aura fait ses preuves, il a fait naître véritablement des champions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Eugène Adiagbeno et son frère ont fait émerger à Bombay du handball de haut niveau, à tel point qu'à un certain moment, il était difficile de parler de handball sans évoquer à Bombay. En particulier chez les filles, quand on parlait handball, équipe nationale, tout le monde se tournait à un certain moment vers Abomey, puisque pendant plusieurs années, les filles qu'il a pris sous sa houlette, qu'il a conduit pendant plusieurs années vers les podiums, ont été les championnes incontournables. Des personnes que tout le monde rédutait dans l'univers handball béninois. C'est pour vous dire que à partir de rien, avec une vision, on peut créer, on peut développer, on peut faire des choses énormes. Et c'est pour ça que le nom d'Eugène Adiagbeno restera pour la postérité et puis dans l'histoire véritablement du sport béninois. Hors de nos frontières, la police fédérale américaine a émis un avertissement officiel ce mercredi 13 mai. Un geste qui aggrave les tensions déjà vives entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie du coronavirus. Les tentatives de la Chine pour cibler les secteurs de la santé et de la recherche représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19, affirme la police fédérale et l'Agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel. Le FBI dit enquêter sur des pirates informatiques affiliés à Pékin qui tenteraient de ravir les recherches effectuées sur un vaccin, mais aussi sur les traitements et les tests de dépistage de la maladie. Il s'agirait de pirates informatiques, mais aussi de chercheurs et étudiants qui, selon l'administration de Donald Trump, sont activés pour voler des informations au sein des instituts universitaires et des laboratoires publics où ils travaillent. La police appelle les organismes concernés à prendre des mesures pour protéger le système informatique. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19h. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour. Merci d'être disponible tous les matins sur ce plateau de EZA Télévision. Je rappelle que Carles Kitomé est journaliste, reporter d'images à EZA Télévision. La campagne électorale pour les élections communales et municipales de 2020 se poursuit. Encore 24 heures pour que cette campagne soit à son terme. Carles Kitomé, dites-nous quel bilan à mi-parcours pour vous faire de cette campagne électorale. Mais ce n'est plus à mi-parcours parce que... Oui, ça a déjà dépassé la moitié, tout à fait. Je crois que plus de 90% ont déjà été abattus, donc le reste, ce n'est que la fin. C'est la chute que nous attendons de voir maintenant. Tout à fait. Mais je dois avouer qu'on dit mieux vaut avoir échoué que de n'avoir pas essayé. C'est vrai qu'au début de cette campagne, on s'interrogeait, on se demandait comment ça allait se passer. Mais nous avons pu nous rendre quand même compte que les Béninois ont une certaine force d'adaptation. C'est vrai que ce n'est pas comme nous en avions l'habitude de le vivre. Ce n'est pas comme ça se passait. Mais les Béninois ont essayé quand même de relever le défi de battre campagne pendant qu'il y a cette pandémie du coronavirus qui sévit, qui nous oblige à un autre type de comportement. Mais les Béninois ont tenu bon. Moi, j'ai même vu des reportages sur deux chaînes qui nous ont montré ce qui se passe à Gambier, l'apport des crieurs publics et comment ça se fait et pouvoir faire des meetings avec 50 personnes, ce n'était pas imaginable. C'est pas pour dire que c'est mieux que ce qu'on vivait, mais moi, j'avais beaucoup d'appréhension au début de cette campagne électorale
Mais c'est la chute maintenant. Je me rends quand même compte que les Béninois ont tenu le pari. Je ne peux pas dire qu'ils pourront atteindre autant de personnes que par le passé. Mais les Béninois ont tenu le pari. Ils se sont adaptés véritablement. Et pour moi, c'est heureux de remarquer que les Béninois ont pu le faire. C'est vrai qu'on peut noter quelques rares débordements, mais pour l'ensemble, les Béninois ont tout fait pour se protéger. Pour mettre des masques de protection, les extérieurs, la distanciation. En fait, des dispositifs de lavage de mains. Ils ont tout mis en place. Ils en ont profité également. Oui, non, mais ils ont essayé de respecter les mesures qui étaient là et en même temps de sensibiliser les Béninois, les compatriotes à respecter ces mesures. Moi, je salue vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu des messages qui sont passés dans les médias, nous les avons suivis, mais il faut avouer que c'est là que tout le travail reste à faire. Ça démontre quand même que tous ces partis ont besoin d'élaborer davantage leurs messages, d'être vraiment plus clairs pour qu'on puisse les identifier. Déjà, qu'on sache où ils peuvent nous conduire. Donc, c'est ça qui a, on n'a pas une lecture claire de tout ça, mais tout le monde a essayé de se conformer. J'ai écouté le président de l'Union progressiste hier sur une chaîne, j'étais ravi de l'entendre lui-même parler comme ça. C'est pas de coutume que ça se passe comme ça, c'est nouveau, mais je crois que les Béninois ont tenu le pari, honnêtement, et j'espère que la participation sera intéressante. C'est vrai qu'il y a des gens qui reprochent au Bénin de vouloir tenir les communales pendant qu'il y a la pandémie de Covid-19, mais ne sont pas les premiers depuis que cette pandémie a commencé. Même les pays, que le bilan n'est pas si sévère. Non, même les pays qui nous donnent des leçons, généralement, des pays que nous copions, même on fait campagne, on fait des élections. Tout à fait, la France par exemple. Aujourd'hui, ils en tiennent les conséquences. Donc, si on parle du Bénin, pour moi, le Bénin essaie de s'adapter, de faire ce qui correspond à son contexte simplement. Alors, au nombre de ces 5 formations politiques en lice, il y a une qui est véritablement très assise sur les réseaux sociaux, il s'agit de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et il y a cette belle affiche qui me paraît tout de suite à l'esprit, Claudine Prudencio, l'offre qui affole le citoyen Dabo Mekalavi. Qu'est-ce que cela pourrait vous inspirer et quel regard portez-vous sur le leadership de Claudine Prudencio, présidente de l'UDBL? Quel regard portez-vous également sur l'organisation interne faite au sein de cette formation politique qui, quand même, est d'envergure nationale? Oui, je dirais simplement que j'ai une certaine admiration pour cette formation politique. Depuis que j'ai appris qu'il y a près de 90% de femmes qui sont positionnées sur les listes. Depuis que j'ai reçu cette information, ma lecture a changé par rapport à ce parti politique. Je fais un peu plus attention à leur message. C'est comme si ils ont mis les femmes pour nous séduire. Et pour moi, si ce n'était que moi, le lecteur, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Et si une femme est présidente de parti et qu'elle se bat pour qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient positionnées pour répondre quand même à certaines exigences, pour moi, c'est à saluer. Et je crois que ce parti essaye quand même de se faire remarquer partout. C'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas dans la même proportion que 2 autres partis qui sont très très costauds, mais l'UDBL fait en tout cas un effort remarquable. C'est remarquable, même dans la ville de Cotonou, à travers les affiches, les candidats un peu partout, dans le septentrion également. Maintenant, reste à savoir ce que donnera le résultat des unes le 17, parce que c'est important ce qui se fait là. Et non, on ne mesure qu'aux fruits. Donc, on ne sait pas les fruits que ça va apporter. Mais de toute façon, ce parti a un engagement qui me plaît. Il faudrait que ce parti continue sur cette lancée. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça apportera forcément des fruits. Ouvrir la porte aux jeunes et aux femmes, chapeau. C'est un bon combat selon Carles Kitomé, ouvrir la porte aux femmes et aux jeunes pour promouvoir la jeunesse et la gente féminine. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, excellente journée à toutes et à tous. Et on se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Free Matin sur Eusel Télévision. Portez-vous bien.